Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la revue des coiffes. Donc là, ça va être la tranche niveau 100+. On va voir des coiffes très intéressantes avec des bonus qui sont quand même assez exceptionnels surtout pour le niveau à laquelle elles sont. Donc, on va commencer directement par l'item niveau 100, la bilréole. Alors, la bilréole, bon, quand on la voit comme ça a pas trop d'intérêt, hein, juste de la vita, de la portée, des invoques, du soin. Bon, en soi, c'est pas une coiffe incroyable. Et c'est une coiffe orientée soutien, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que, en fait, si vous jouez solo, vous n'avez pas besoin de soins. Donc ça va forcément être une coiffe plutôt intime. Et le fait qu'il y ait du soin dessus, pour moi, ça l'oriente plutôt vers un Eniripsa. Sur un Eniripsa, ça a vraiment du sens. Et, euh, et c'est même très fort au final, puisque 2 PO, vous avez de la tankiness avec de la vitalité. Donc, bon, c'est que 100 points de vie, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, les 2 créatures invocables, c'est pas forcément utile, hein, ça c'est passable. Mais l'initiative vous permet de jouer en premier, notamment par exemple pour donner les PA. Vous pouvez faire le mot stimulant dès le tour 1 et en première position de votre équipe. Donc ça peut être un petit truc intéressant quand vous jouez Niripsa. Et pour moi, le soin fixe, c'est très important. Il faut mieux avoir beaucoup de PA et lancer plein de petits sorts de soins que d'essayer de mettre des gros sorts de soins, des mots de sacrifice et tout qui au final vous pénaliseront plus qu'autre chose. Et essayer de spam plutôt les mots revitalisants, surtout si vous avez une team, si vous êtes 5, 6 ou même 8 hein, dans le combat forcément. Plus vous êtes, mieux ce sera. Mais du coup, les mots de revitalisants sont quand même une bonne source de soins. Et avoir des soins fixes, c'est indispensable parce que de base, le sort est très, très faible. Donc là, on est vraiment sur une coiffe très orientée support soin. Et sur rétro, bah, il y a que l'Eniripsa qui a vraiment ce rôle-là. On pourrait croire que c'est aussi bien pour le Samoda, puisque bah, il y a le soin animal effectivement qui peut coller avec le bonus en soin et les créatures invocables pour les invocations de l'Osamoda. Mais je la trouve quand même moins intéressante qu'un bonus en PA, etc. si vous voulez vous orienter du full invoque ou sur un mode feu, si vous voulez aller chercher du soin. On avait vu, hein, par exemple, la coiffe Fedala, etc. Enfin, il y a d'autres opportunités que cette coiffe. Donc c'est vraiment très spécifique, mais pour le coup, elle est intéressante. Ensuite, on a le casque du chef porc. Alors ça s'obtient facilement, enfin facilement. Ça coûte pas cher parce que tout simplement, à la fin du donjon porker, vous dropez un jeton et utilisable à une machine qui vous donne un item aléatoire de la panoplie. Donc c'est assez farmé, il y a beaucoup d'items créés. Et la panoplie est assez boudée en fait, puisque il y a mieux comme panoplie. C'est une panoplie qui fait un peu tout et donc un peu rien. Elle donne jusqu'à plus de 250 en force et en agilité, un peu plus de 100 en chance. Et vraiment, je crois que c'est 30 ou 35 en intel. Donc ça donne un petit peu de tout, mais ça donne aussi des résistances, jusqu'à 30 ou 35% en agilité et en chance, 10 ou 15% dans les autres éléments. Donc c'est plutôt pas mal, mais à la fois, à ce niveau-là, en fait, c'est pas forcément les bonus qu'on cherche. C'est assez particulier parce que du coup, vous frappez pas très fort, mais vous pouvez tanker. Donc pour moi, le full bonus panoplie est pas spécialement intéressant, mais les items individuellement peuvent l'être. Et là, bah, typiquement, la coiffe est très intéressante. Vous avez 3 éléments, donc que ce soit chance, force et agilité, quasiment les 3 à 40. Vous avez un petit peu de vitalité aussi à 40, bon, toujours ça de prix, mais quand même 25 sagesse, pour le retrait c'est bien, et 4 dommages fixes, ainsi que 3 lignes à 5% de résistance. Donc au final, la coiffe est très complète, et couronné de tout ça, vous avez quand même le point de portée, qui, bah, et à ce niveau-là, c'est quand même un bonus qui est très appréciable. Donc pour moi, la coiffe prise individuellement, elle vaut le coup d'être portée, et faut pas la sous-estimer, voilà, c'est pas ridicule de mettre ce genre de coiffe. Après, voilà, tout dépend du gameplay que vous avez autour, etc. hein, mais pour moi, ça reste une coiffe qui est très bien et qui, bah, du fait d'être tri-élément, peut aller à beaucoup de personnages. Et le prix en fait aussi un argument, puisque bah, voilà, une coiffe à 10-12 000 kamas, c'est, c'est quand même plus avantageux que la plupart des autres coiffes. Donc ne passez pas à côté, c'est pas ridicule comme coiffe, n'ayez pas peur de la prendre.
Ensuite, niveau 101, on a le Kabuto. Là, clairement, on passe, hein. Ça, c'est un peu une sorte de mix de tout. Donc ça donne pas de stats directement, mais ça donne de la puissance. Donc c'est comme si ça donnait des stats dans chaque élément. Un peu de vitalité, un peu d'initiative. 6 dommages fixes, alors en termes de dommages fixes, ok, c'est bien, mais 600 soins et un créature invocable avec un peu de résistance, au final ça fait un peu tout et ça fait rien. Donc pour moi, c'est clairement le genre de coiffe qui est passable. Il n'y a aucun scrupule à directement la sauter. Et on passe au masque du rat noir. Bien sûr, c'est emblématique, hein. Tout le monde jouait panoplie rat noir, les Kras, les SRAM. C'est une panoplie qui est bah, très avantageuse parce que beaucoup d'agilité. Donc forcément, quand vous êtes mono agilité, avoir le full bonus panneau qui donne en plus un PM si vous l'apportez en entière, ça reste très avantageux. Après, individuellement, la coiffe, on va pas se mentir, et même la panneau en global, c'est très orienté SRAM à cause de tous les bonus, dommage piège et pourcentage dommage piège. Donc si vous êtes SRAM, vous pouvez donc jouer SRAM R tout en posant des pièges terre qui vont profiter des bonus de dommage et de pourcentage dommage piège. Donc ça c'est assez fort, c'est un gameplay assez particulier, mais c'est un gameplay qui fonctionne vraiment. Donc ça c'est bien. Et, et vraiment, bah, voilà, c'est la mobilité avec le bonus panoplie PM. Donc ça vous donne 5 PM juste en mettant cette panoplie-là, hein, sans aller chercher d'exo ou quoi que ce soit à côté. Donc ça reste une très bonne panoplie par contre, évidemment orientée agilité. Et alors oui, vous pouvez être agilité sans être SRAM, ça fonctionne aussi très bien. Mais donc vous perdez quand même un peu en efficacité puisque bah, les bonus de dommages ne vous intéresseront pas. Ensuite, on a le chapeau du mineur sombre. On était sur une coiffe agilité avant, là on passe sur l'inverse, une coiffe chance. Et une très bonne coiffe chance, puisqu'elle donne 50 de stats, donc c'est très correct. 5 dommages fixes. Donc là on a un bon mix entre stats en pourcentage et stats fixes. 3 lignes à 5%, mais honnêtement c'est pas pour ça que vous la jouez, hein. Il n'y a pas de PV à côté et tout, donc vous n'avez pas normalement un gameplay très défensif quand vous jouez ça. Donc vous êtes plutôt éloigné et vous cherchez à taper. Et pour vous éloigner, vous avez en plus un bonus de importer. Donc ça, c'est pas mal. Et ce qui va faire un petit peu la différence à côté, c'est la sagesse et la prospection. Ça oriente vraiment le truc PVM. Et la sagesse, ça vous permet d'avoir le retrait, par exemple, sur un Enutroph. Sur un Enutroph, voilà, vous avez bah, pour lancer des petites maladresses, etc. C'est très pratique. Il y a le bonus prospection, évidemment, pour dropper. Donc, mais je parle de l'Enutroph, puisqu'on c'est le dropper par excellence. Mais ça marche aussi sur bah, un Enirepsa, par exemple, un Enirepsa qui serait haut. Ça marche parfaitement. Ça pourrait être aussi un Xelor, grâce au retrait, voilà, aller chercher du retrait pierre. Ça pourrait être aussi un Kra. C'est vraiment une coiffe qui bah, faut être orienté haut pour le coup, mais ça fonctionne très bien. Il faut pas la sous-estimer. Ne passez pas à côté si vous êtes chance. Ensuite, la capuche de la Hwasang. Bon, un peu de dommage, une panneau un peu pied-les-mains à dominance intelligence. C'est. En fait, c'est le truc qui est un peu. C'est un peu l'entre-deux. Le fait qu'il y ait du soin, un peu de résistance, un peu de vitalité. Ça fait un peu de tout. Et au final, bah, ça oriente le truc plutôt support, je trouve, que vraiment offensif. Par exemple, un Kra n'aurait pas d'intérêt à mettre ça. En revanche, le fait qu'il y ait du soin sur un Osamoda ou sur un Enirepsa, ça fonctionne bien. Puisque bah, voilà, vous avez de l'intelligence et tout, ce qui vous permet de soin et en plus de taper si vous êtes Eni ou ça. Et l'agilité, si vous portez plusieurs items, la panoplie Hwasang notamment, sur un Enirepsa, ça peut être assez fonctionnel. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est vraiment, je pense, orienté quand même support. Ça ira moins bien sur un Kra, un Yop, etc. Mais ça, c'est situationnel, enfin vraiment situationnel par rapport à votre classe, mais vraiment jouable, hein. C'est pas une arnaque d'utiliser ce genre d'item. Ensuite, on a la coiffe du rat blanc. Alors là, en termes d'arnaque, bah, on pourrait y croire, parce que c'est vrai que la panoplie rat blanc, elle est boudée, quoi. Il y a personne qui joue ça. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque,
avec mon CRA, j'avais opté pour la panoplie rat blanc plutôt que la panoplie rat noir. Et la panoplie rat blanc en entière donne un bonus PA et pas un bonus PM. Ce qui vous fait monter à 9 PA juste avec la panoplie. Et avec un Gelano, vous passez des 10 PA. Ce qui vous permet d'enchaîner notamment 2 coups de corps à corps, puisque l'épée de cette panoplie coûte 5 PA. Donc au final, c'est une panoplie assez originale. Là, pour le coup, elle est bi-éléments. À la fois agilité, mais aussi un peu de force. La coiffe en elle-même est bien, hein, c'est cohérent, c'est pas mauvais, il y a un peu d'initiative, il y a quand même de la vita, etc. Donc il y a un peu de tout. Il y a les dommages fixes, la sagesse. C'est pas négligeable ce genre de panoplie. Après, je pense que faut vraiment se faire plaisir et la jouer en entière plutôt que de chercher bah, des petits morceaux de panoplie alors que individuellement, je pense qu'il y a quand même mieux que cette coiffe-là. Mais jouer en full panoplie, ça vous permet d'obtenir un bonus PA sans dépenser de Kama pour aller chercher un exo par exemple. Donc pas indispensable, mais panoplie qui fait le travail. La coiffe du Gadi. Vita, résistance, rien d'autre. Ça ne sert à rien. Ça se voudrait être une coiffe tank, mais qui a besoin de ça à ce niveau-là? Personne. Au final, dans quelques niveaux, vous avez la solo monk. Vous aurez le même bonus en vita, et ok, vous n'aurez pas les résistances à côté, mais vous aurez un potentiel de dégâts qui sera bien plus important. Donc ça, on passe. Ça ne sert vraiment à rien. Même sur un sacré ou quoi que ce soit, aucun intérêt. La coiffe du Bimdoul, pardon. Alors, on est à 150 PV, 300 initiatives, donc ok, c'est plutôt une coiffe qui va nous permettre de commencer hein, dans l'idée. On est plutôt vers ce genre de gameplay. Et ensuite, on a de la chance et de l'agilité avec des pourcentages de dommages, mais pas de dommages fixes. Alors, on s'oriente plutôt sur une sorte de solo monk, mais plutôt orienté du coup air et chance. Ce qui peut sembler bizarre, mais en réalité, ça peut fonctionner sur plusieurs classes, hein, notamment sur un Eka Flip par exemple. Il pourrait aller chercher des bluffs qui font plus de dégâts grâce à ce genre d'item. Après, on avait dit l'Enirepsa aussi, si vous avez un Enirepsa qui est plutôt orienté dégâts, chance, agilité, ça fonctionne. Donc c'est un peu du luxe, hein, cette coiffe, hein, ce genre de gameplay. Mais en réalité, ça marche et c'est pas du troll d'avoir ce genre d'équipement. En plus, vous avez un côté un peu PVM avec la prospection. Parce qu'à côté, il y a, bon, l'invoque, ça sert à rien, les résistances, on passe à côté, hein, c'est pas cette résistance qui vont changer votre stuff. Et 3 coups critiques, c'est toujours ça de prix. Alors les coups critiques, pour le coup, c'est intéressant en gameplay avec Flip. Du coup, n'hésitez pas, c'est une coiffe qui peut vous faire plaisir. Vous pouvez la prendre. Ensuite, on a la béquille. Alors la béquille, là, on est sur vraiment on est plus sur la solo monk que la coiffe d'avant, d'ailleurs. Grâce au coup critique et au nombre de dommages, qui se rapprochent de ceux de la solo monk. Mais le problème, c'est un peu les résistances. Ça n'a rien à faire là. C'est une coiffe plutôt orientée dégâts, bi-élément intel et agi, avec un peu de vitalité, ok, donc ça fait plaisir. Les résistances, à la limite, ça peut vous permettre d'avoir des jets plus gros sur les dégâts et d'aller peut-être chercher des overs plus facilement en sacrifiant la résistance lors de la forge de magie. Pour moi, c'est une coiffe qui est vraiment excellente, que ce soit par exemple sur un Kra, hein, pour avoir des grosses flèches explosives, mais aussi aller chercher des flèches persécutrices assez intéressantes. Ça peut être aussi une coiffe pour un Lenirepsa qui serait offensif, qui serait plutôt offensif. Ça fonctionne. Ça pourrait même être pourquoi pas un Yop. Voilà, c'est le genre de choses qui est possible aussi. Donc là, on arrive dans les coiffes qui sont quand même très intéressantes et très... avec des bonus, on voit qu'il y a une augmentation par rapport à 15 niveaux avant, quoi. On arrive sur des coiffes qui sont vraiment intéressantes. On se garde... on va se garder les prochaines coiffes qui, voilà, ça se promet d'être intéressante. On parlera de la panoplie AA, casque cargo, solo monk, casque Drago F. Donc pour la prochaine vidéo, il y aura des choses intéressantes à dire. J'espère que ce concept vous plaît et puis je vous souhaite
À très bientôt. Ciao ciao.